Donc, en même temps, ici, moi, je vais installer un tableau. Donc, à 0. Donc, en brassant, on prend un premier brassage. OK. Donc, je vais faire plein de brassages comme ça. Où à chaque fois, je vais enlever les M&M's avec des M. Et on va compter celles. Et voilà. J'en ai 83. Et ainsi de suite. Donc, à 4, moi, j'avais obtenu 11. À 5, 6. Donc, on avait 172 qui se faisaient brasser, puis 5 qui restaient en plan. Je vais fermer ça ici. Alors, ouvrez. Bon, il y avait une petite interruption, une petite pause publicitaire de musique. Alors, ici, ce qu'on peut voir, si je regarde mon graphique, je commençais à 172. Alors, je peux tout de suite aller commencer ici, mettons, pas mon X, mais mon Y qui est à 180, mettons, au maximum. Puis, le X, lui, je me suis rendu à 9, donc je peux le mettre à 10. Je vais laisser à moins 2, puis je vais mettre 10 ici. Je peux faire je ne vais pas faire de poids de 1 pour le moment. Alors, oh, je ne vois pas. OK, voilà. Donc, on les voit ici. Je pense que je me suis trompée dans ma qualification. X de 0. Ah, j'ai oublié le 10. Je vais écrire 10. Alors, point 2, on va partir à moins. Moins 3, mettons. Bien voir. Puis l'axe des Y, on part à moins 3. Puis on continue à 180. Et voilà. Alors là, on la voit bien. Donc, on voit bien qu'est-ce qu'on a. On a quelque chose qui ressemble à une courbe comme ça ici. OK. Pourquoi ça ne peut pas être une rationnelle? Bien, on voit ici que nos points, pour des mêmes variantes ici, sont très distincts ici, alors qu'ici, sont très rapprochés verticalement. Puis dans une courbe rationnelle, ça doit être complètement symétrique. Si je passe une ligne à travers, ça doit être symétrique. Mais ce qu'on peut remarquer, par exemple, c'est que entre chaque valeur, si j'enlève les m qu'on voyait, bien, nos m, c'est environ la moitié. Donc, j'ai à chaque fois la moitié qui descend. Alors, je vais ouvrir un autre bout. Donc, ce que je peux dire, en fait, c'est que si j'ai la moitié qui descend à chaque fois, ça veut dire qu'à chaque fois, dans le fond, à mon 172, je vais faire fois, fois, c'est pas un X que je vais faire ici. Je vais faire un fois 0.5, donc la moitié, c'est la même chose que 0.5. Puis, je ferai encore un fois 0.5 à chaque fois. Donc, comme j'ai un 0.5 qui se multiplie, lui, par lui-même, bien, à ce moment-là, ce qui change à chaque fois, c'est mon nombre de 0.5,
Donc, dans le fond, j'ai une exponentielle. Si je demande à ma courbe ici de m'évaluer quelle devrait être, je vais prendre Y1. Y1, et je vais mettre une petite vague parce que je veux qu'elle m'établisse la courbe la plus appropriée avec mon X1. Donc, je vais avoir dans le fond le paramètre A qui va multiplier un certain paramètre C qu'on va mettre à la X1, ici comme ça. Et là, ici, on voit qu'on a un coefficient de corrélation qui est très fort. Alors, je vois ma courbe se suit pratiquement parfaitement avec quelques petites incertitudes expérimentales. Et qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que A vaut 171,39. Si je regarde, j'ai 172 ici. Et si je regarde mon C, ça me dit 0,49. C'est comme si, dans le fond, je partais d'une certaine valeur initiale ici à mon A et je multiplie à chaque fois par la moitié. Donc, c'est pour ça qu'on a une exponentielle, parce que j'enlève pas, mettons, la moitié de 172, qui est à peu près 83, c'est pas 83, c'est un petit peu plus, ça. Mettons que j'enlève la moitié de 72, après ça, je ne réenlève pas encore un autre 83. J'enlève la moitié du 83, qui est tout près du 41, mais qui n'est pas exactement le 41. Donc, c'est pour ça qu'on a une exponentielle. Voilà.